Bonsoir mesdames et messieurs, je suis le prophète Roland Binzi et je vous parle depuis Sao Paulo au Brésil. Alors ce soir, l'Esprit de Dieu me met à cœur de vous entretenir sur l'esprit de crabologie. Alors, l'esprit de crabologie en réalité se trouve dans les gènes de la plupart des Africains. Que ce soit ceux qui vivent en Afrique, y compris ceux qui sont à la diaspora, la plupart d'Africains ont cet esprit dans les gènes. Et en réalité, c'est cet esprit qui maintient l'Afrique et les Africains dans la procrastination. C'est cet esprit qui retarde l'Afrique et les Africains. C'est cet esprit-là de crabologie qui maintient l'Afrique et les Africains dans le sous-développement. Alors, tout au long de cette exhortation, de ce message, on va prendre 3 cas de figure pour illustrer la manifestation de l'esprit de crabologie. Alors, crabologie, comme crabe, le crabe c'est un crustacé. Alors si on prenait un peu le cas, en cas de figure, prenons un peu plusieurs crabes et mettons-les dans un récipient. Vous verrez que la première des choses, c'est que les crabes vont se marcher dessus, les uns sur les autres. Alors, ainsi donc est la société africaine. Donc les Africains se marchent dessus, les Africains marchent les uns sur les autres. Il suffit seulement d'avoir une portion de pouvoir ou d'autorité. Il suffit seulement pour un Africain d'avoir plus de moyens que les autres. La première des choses qui vient en tête dans sa tête, c'est d'écraser les autres. La première des choses qui le vient en tête, c'est d'arracher la femme de l'autre, c'est de coucher avec la femme de l'autre, c'est d'arracher les terres de l'autre, c'est de nuire les autres. Parce qu'il a plus de moyens, parce qu'il a plus d'autorité, parce qu'il a plus de connaissances que les autres. Donc c'est ça qui illustre le fait que les crabes se marchent dessus entre les uns les autres. Voilà. Prenons encore notre cas de figure pour illustrer. Vous avez remarqué que dans ce même récipient, les crabes qui vont essayer de se démarquer du lot, qui vont essayer de monter à la surface, sortir de la bassine du récipient, qu'est-ce qui va se passer? Les autres crabes auront tendance à vouloir ramener ceux qui sont en train de monter vers le bas. Ainsi donc est également la société africaine. Tous ceux qui essaient de sortir de l'eau, tous ceux qui essaient de se démarquer, on les ramène toujours dans les bas. C'est les Africains qui ramènent les autres dans les bas. C'est les Africains qui tuent toujours les autres. C'est les Africains qui empoisonnent les autres. En fait, en Afrique, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut constater que le malheur, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut constater que le succès des uns dérange les autres. Quand ton frère réussit, ça ne te coûte rien de se rapprocher de lui et de lui demander le secret de sa réussite. C'est très simple. Alors, au lieu de te rapprocher de ton frère et demander le secret de sa réussite, ce que tu trouves de mieux à faire, c'est de le salir, de mentir, dire n'importe quoi. Donc, en Afrique, on retrouve toujours la fameuse phrase « il va montrer quoi ?» Elle va montrer quoi? Alors, quand tu es célibataire comme les autres, il n'y a pas de problème. Le jour que tu décides de te marier, on dit tu veux montrer quoi? Quand l'homme là est en courant de jupon, il n'a pas de femme, on le salue par-ci par-là. Le jour qu'il décide de prendre une épouse, de mettre à la maison, de se responsabiliser, il devient donc, on utilise la fameuse phrase, il veut montrer quoi? Point d'interrogation. Il y a également un autre cas de figure. En Afrique également, on va remarquer que plusieurs qui ont réussi à arriver au sommet, alors, qu'est-ce qu'ils font? La méchanceté, l'égoïsme. Ils ferment tout simplement la porte derrière eux. Alors, j'ai réussi, personne d'autre ne doit réussir. Il n'y a que moi qui dois être à ce niveau dans la famille. Il n'y a que moi qui dois être ceci dans la famille. Il n'y a que moi qui dois voir ceci dans la famille. Il n'y a que moi qui dois évoluer. Il n'y a que moi qui dois faire ceci. Pas les autres. Il n'y a que moi qui dois construire, qui doit faire ceci, qui doit investir. Il n'y a que moi, pas les autres. Vous avez remarqué qu'en Afrique, plusieurs manifestent cet égoïsme, cette méchanceté. Et la plupart sont les jeunes, la jeune génération. Quand celui-là parvient à accéder dans une porte, la première idée qui lui vient dans la tête, c'est fermer la porte derrière lui pour que personne n'entre. Ça, c'est l'esprit de procrastination. Pardon, l'esprit de crabologie. J'allais dire l'esprit de crabologie. L'esprit de crabologie amène la personne à être méchante,
l'esprit de crabologie amène la personne à ne pas se soucier des autres, à être égoïste. C'est comme ça. L'esprit de crabologie amène les autres à se sentir mal. Quand l'autre célèbre, on se sent mal. Quand l'autre, il y a la fête chez l'autre, quand il y a la célébration chez l'autre, on se sent mal. C'est le jour que l'autre pleure qu'on va dans mon Dieu vision pour montrer ses pleurs. C'est cet esprit de crapologie qui fait en sorte que quand l'autre se marie, quand elle se marie, ça fait mal aux autres, c'est un problème. C'est le jour qu'elle divorce, c'est là où il y a de la publicité, c'est là où on peut voir des détracteurs sortir. C'est comme ça. Il n'y a qu'en Afrique également que quand quelqu'un réussit difficilement, il reçoit des félicitations, des encouragements des uns et des autres. C'est le jour que la personne échoue qu'on voit ces détracteurs sortir du lot pour venir célébrer et commenter sa défaite ou son échec. Donc voilà un peu, en bref, quelques manifestations de ce grand mal qui se trouve dans les gènes des Africains que j'ai nommé l'esprit de crabologie. C'est dans les gènes de la plupart des Africains et les Africains ont besoin de la délivrance. Vous allez remarquer que plusieurs qui vont écouter cette vidéo, la première des choses qu'il avait en tête, c'est de s'apprendre à moi. Il veut montrer quoi? Il veut dire quoi? Il veut montrer quoi? Il connaît trop ou bien il maîtrise trop, comme on le dit souvent chez nous en Afrique. Donc, voilà un peu la portion que l'Esprit de Dieu me met à cœur aujourd'hui de partager avec toi aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de te ramener, toi Africain, de t'amener à te regarder sur un miroir, de te remettre en cause et de trouver des voies et moyens pour être délivré de cet esprit de crabologie qui, comme je l'ai dit, maintient l'Afrique et les Africains dans la procrastination, c'est-à-dire ça retarde l'Afrique, ça maintient les Africains dans le sous-développement, dans la pauvreté, ça empêche l'Afrique et les Africains de se développer, ça mène les Africains à s'entretuer, à se marcher dessus, à se faire du mal, etc. Alors, si tu as été béni par cette vidéo, n'oublie pas de la partager également pour bénir quelqu'un d'autre. Aussi, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne pour recevoir plus de vidéos encore. Shalom, à bientôt.